Extrait numéro 1. Les conseils du ver à soie. À partir de « C'était là une autre question embarrassante ». Page 42 de l'édition Librio. C'était là une autre question embarrassante. Comme aucune bonne raison ne venait à l'esprit d'Alice, et comme en outre le ver à soie semblait faire preuve d'un déplorable état d'esprit, elle lui tourna le dos pour s'éloigner de lui. « Revenez !» lui cria le ver à soie. « J'ai quelque chose d'important à vous communiquer. » Ceci semblait promettre une déclaration intéressante à coup sûr. Alice fit de nouveau demi-tour et revint sur ses pas. « Gardez votre sang-froid. » « Est-ce tout ?» demanda Alice en réfrénant de son mieux sa colère. « Non. » Alice pensa qu'elle pouvait bien patienter puisqu'elle n'avait rien d'autre à faire et que peut-être le ver à soie finirait par lui dire quelque chose qu'il vaudrait la peine d'entendre. Pendant quelques minutes, le ver à soie, sans mot dire, exhala des bouffées de fumée, puis finalement, il décroisa les bras, retira une nouvelle fois de sa bouche le hookah et demanda à son interlocutrice. « Vous pensez donc n'être plus vous-même, n'est-il pas vrai ?» J'en ai peur. En effet, monsieur, je ne peux me souvenir des choses comme je m'en souvenais d'ordinaire. Et je ne conserve pas la même taille 10 minutes de suite. Ne pouvez-vous vous souvenir de quelle chose il s'agit ? Demanda le ver à soie. Eh bien, j'ai essayé de dire, voyez, comme l'active abeille, mais c'est devenu un tout autre poème. Récitez-moi, vous êtes vieux, père William. Ordonna le ver à soie. Alice joignit les mains et articula. Vous êtes vieux, père William, dit le jeune homme. Et vos rares cheveux sont devenus très blancs. Sur la tête pourtant, vous restez planté comme un poirier. Est-ce bien raisonnable vraiment ? Étant jeune, répondit William à son fils, je craignais que cela ne nuisît au pensoir. Mais désormais, convaincu de n'en point avoir, je peux sans nul souci faire un tel exercice. Vous êtes vieux, dit le premier, je vous l'ai dit, et présentez un embonpoint peu ordinaire. Ce nonobstant d'un saut périlleux en arrière, vous franchissez le seuil, pourquoi donc, je vous prie? Quand j'étais jeune, dit l'autre en hochant sa tête, grise, je me forgeais des membres vigoureux. Par la vertu de cet onguent, 5 francs la boîte, permettez-moi, fiston, de vous en vendre 2. Vous êtes vieux, dit le garçon, vos dents sont trop faibles pour rien broyer de plus dur que le beurre. Or vous mangeâtes loi, y compris bec et os, comment dites-le nous, avez-vous bien pu faire? Jeune, dit le vieillard, j'étais dans la basoche, et à tout propos disputé avec mamie, grâce à quoi ma mâchoire a acquis une force musculaire qui a duré toute ma vie. Vous êtes vieux, dit le jeune homme, et nul n'oublie que votre vue n'a plus l'acuité d'antan. Sur votre nez, pourtant, vous tenez une anguille en équilibre qui vous a fait si savant. J'ai répondu à 3 questions, ça suffit. Dit le père, n'allez pas vous donner des airs. Vais-je écouter encore vos idioties? Filez, ou je vous mets mon pied dans le derrière. Ce n'est pas cela. Pas tout à fait cela. J'en ai peur. Dit Alice, assez peu fière. On aura remplacé par d'autres un certain nombre de mots. C'est erroné du début à la fin. Constata d'un ton catégorique le ver à soie. Puis, il y eut quelques minutes de silence.
le ver à soie fut le premier à reprendre la parole. Quelle taille demanda-t-il. voulez-vous avoir? Oh, pour ce qui est de la taille, je ne suis pas difficile. La seule chose que je n'aime pas, c'est d'en changer si souvent. Voyez-vous bien? Non, je ne vois pas bien. Alice se tint coite. De toute sa vie, elle n'avait été à ce point contredite et elle sentit qu'elle était en train de perdre son sang-froid. Êtes-vous satisfaite de votre taille présente? Demanda le ver à soie. Eh bien, monsieur, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais être un tout petit peu plus grande que je ne suis. Avoir 7 cm de hausse, tellement pitoyable. C'est une taille très convenable, au contraire. Riposta en se redressant de toute sa hauteur et en prenant un air outragé le ver à soie. Il mesurait très exactement 7 cm. C'est que je n'en ai pas l'habitude. Expliqua d'une voix contrite la pauvre Alice. Et elle dit à part soi: Seulement ces êtres-là ne se montraient pas si susceptibles. Vous vous y habituerez à la longue. Affirma le ver à soie qui porta à sa bouche le hookah et se remit à fumer. Cette fois, Alice attendit patiemment que son interlocuteur reprît la parole. Au bout d'une minute ou deux, le ver à soie retira de sa bouche le hookah, bâilla 1 ou 2 fois et s'ébroua. Puis il descendit du champignon et s'enfonça dans l'herbe à la manière d'un reptile, après avoir déclaré en guise d'adieu: L'un des côtés vous fera grandir, l'autre côté vous fera rapetisser. L'un des côtés de quoi? L'autre côté de quoi? se demanda Alice, songeuse. Du champignon. Dit le ver à soie, comme si Alice eût posé sa question à haute voix. Et un instant plus tard, il avait disparu.